Cette vidéo va faire suite à la vidéo que j'avais fait sur One Punch Man, qui du coup avait, disons, des avis surtout négatifs, concentrés sur les derniers développements de l'affrontement entre Garou et Saitama. Mais maintenant qu'il y a eu 2 chapitres, voire même je crois 3 chapitres de plus et que l'arc est fini, Murata, enjoy ta pause gros bâtard. Cœur sur toi bien sûr, je voulais juste faire une petite vidéo qui regroupait tous les points positifs comme négatifs sur cet arc. Selon moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on va faire une petite liste exhaustive de tout ça, en commençant par les points positifs. Les points positifs, le combat était absolument fantastique, Saitama qui se bat sérieusement, c'était super satisfaisant à voir, l'étendue des prouesses, les feats, Rip Jupiter, Rip Io, c'était incroyable. Garou aussi était vraiment au top. Il y avait de l'humour, il y avait de l'epicness, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait dans cette fight et je trouve qu'elle est même parfaite. Les gags du coup étaient présents, hein, Jupiter, le paix, le fait que Genos soit le seul à savoir ce qui s'est passé, même Garou et Saitama dans la timeline officielle ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, seul Genos sait, et Genos se doit d'être le fan numéro 1 de Saitama, et ça ne change pas, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Le fait que Garou ait voulu sauver tout le monde en voyant que Tareo était mort, et c'est celui avec lequel il avait le plus de connexion. Le fait que ce soit lui qui ait enclenché tout ce bullshit de time travel, c'est, je trouve, assez cohérent, et j'aimais bien. Et la scène où tu vois que Garou pleure des larmes stellaires lorsqu'il voit Tareo mort sur le sol, c'était assez touchant, donc ouais, ça j'ai bien aimé. En parlant de mort, la finalité du fait que Garou, canoniquement, il a tué quasiment l'intégralité du cast de One Punch Man à cause de ses pouvoirs divins, et de voir en fait, la potentialité de succès par rapport à ses objectifs, c'était assez intéressant, même si on sait maintenant qu'ils ont fait machine arrière. Et moi, quand j'ai lu surtout les chapitres, je me disais, ok, il les a contaminés, mais ça va être, disons, réversible. Je pensais pas vraiment qu'il les avait tués, mais ouais, mais il les a tous butés, King, tout le monde à la trappe, et je m'en suis rendu compte que après ce retour dans le temps. Je me suis dit, ah ouais, ok, donc en fait, j'étais tellement certain qu'ils allaient faire machine arrière, qu'ils allaient trouver une façon de faire machine arrière, que j'avais pas compris que Garou les avait tués, en fait. Et je trouve que, du coup, avec du recul, c'était assez cool. Le procédé de comment il les tue, ça c'est une autre histoire, bien sûr. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. À la fin de cet arc, la discussion aussi entre Garou et Bang, les voir interagir de manière bienveillante, c'était sympa, c'était mignon, c'était cute, quoi. Et mention spéciale à Tereo, bien sûr, qui copie la pose d'armation de Garou, c'était sympa à voir. Maintenant, les points où je sais pas vraiment quoi trop ressentir, c'est plus les points neutres, on va dire. Mais du coup, il y a 2 choses. Il y a Blast et son apparition. Elle était purement scénaristique et c'était évidemment nécessaire vu sa quête contre God, mais j'aurais voulu un peu plus d'impact pour le personnage. Le fait qu'il s'est fait pas démolir par God Garou était satisfaisant, mais j'aime mieux le traitement de son personnage dans le webcomic où il apparaît plus sombre et plus mystérieux, tout comme God d'ailleurs. Je trouve qu'on les voit beaucoup trop, quand bien même qu'ils sont acteurs principaux de l'histoire sous nos yeux. Je préfère dans One Punch Man que les gens vraiment très puissants et très forts soient peu montrés ou qu'on on les tease de manière indirecte. Voilà, j'aurais préféré ça, mais voilà, c'est pour ça que c'est neutre. C'est mon opinion personnelle, voilà. Hein, chacun a trop du cul, chacun a une opinion, voilà la mienne. Autre point, le fait que Saitama ne se souvienne pas, ça, je sais pas si ça m'irrite ou si j'aime bien. Forcément, pour regarder le gag récurrent de Genos qui, lui seul, est au courant des prouesses de son maître, c'était nécessaire d'avoir un Saitama qui revient à la case départ, mais je trouve que cela aussi annule le développement potentiel de son personnage. En fait, plus j'y pense, plus ça mérite. Mais bon, c'est pas non plus un point négatif. Saitama oublie lorsqu'il a envie d'oublier, il retient lorsqu'il choisit de retenir, disons. On sait jamais trop, même s'il donne l'impression de complètement oublier, il retient souvent les choses les plus importantes. Bon, au final, ça va. On sait pas trop comment ça fonctionne, ce voyage dans le temps, donc bon, allez, ça passe. Et enfin, pour les points négatifs, quelque chose qui regroupe beaucoup de points en réalité, c'est l'absence des conséquences dues au voyage dans le temps. Toutes ces choses complètement folles se sont passées et en fait, il faut en retenir quoi? Toute l'attention utilisée dans le scénario pour nous montrer un Saitama sérieux, en fait, ça me fait penser qu'à du fanservice. D'un côté, on a le voyage dans le temps qui est un moyen pour Garou de se racheter, ok. Garou étant anti-héros, il ne tue pas, donc ils le font aller trop loin pour ensuite faire machine en arrière. Thématiquement, avec la direction dans laquelle Garou s'est développé, ça a du sens, mais à mon humble avis, c'est vraiment pas ouf. Pas envie de reprendre le webcomic à chaque fois comme point de comparaison, comme si tout était mieux dans cette version, mais au moins il y avait plus de cohérence dans les conséquences des actions de Garou. Le conflit était plus simple, plus réel. Là, littéralement, un flic le convoque dans un commissariat, lui dit « C'est pas bien d'être allé dans un restaurant sans payer ».
alors qu'on sait très bien qu'il a cassé la gueule et qu'il a envoyé je sais pas combien d'héros à l'hôpital. Donc on a compris, Murata Ewan, vous aimez bien Garou, il a le cœur d'un héros et tout, mais bon. C'est un peu comme si vous crachiez un peu sur tout ce que vous lui avez fait faire. C'est un peu comme si il y avait du disrespect en fait, ça n'a aucun impact. Littéralement, tout ce qu'il a voulu faire n'a aucun impact. Ce qui a le plus d'impact dans l'arc de Garou, c'est le fait qu'il n'est pas payé en se rendant dans un restaurant. Ok, en gag, ça fonctionne, j'ai même lâché un petit rire et tout, mais quand tu dézoomes et que tu essaies de regarder le truc un peu objectivement, tu te dis, il y a peut-être un petit problème. Et voilà, c'est là où je veux en venir. Le voyage dans le temps, c'est un moyen d'annuler tous ces meurtres et de pouvoir repartir de zéro. C'est un moyen, à mon humble avis, encore une fois, paresseux, de faire du développement de personnages. Le passage avec Silverfang, je sais pas pourquoi je l'appelle Bang depuis tout à l'heure. En français, je sais pas s'il s'appelle Silverfang. Non, il s'appelle Croc d'Argent, putain. Oh là là. Mon dieu. Bon, on va rester avec Bang. Le passage avec Bang, il est touchant, mais je trouve que de faire de l'univers de One Punch Man un univers où les conséquences de tes actions n'ont aucune importance selon qui tu es dans cet univers, eh ben c'est décevant. Garou a rétamé beaucoup de héros dans sa quête, et moi qui me plaignais de ne pas avoir de Garou versus les S-Class, eh bien voilà pourquoi. Tout ça était en fait le plan depuis le début, de faire de Garou le gentil anti-héros. C'est pas ce que je voulais pour son personnage, tout simplement. Il y a effectivement aussi tellement de grands moments d'affrontement dans le webcomic qui attendaient d'être adaptés et améliorés, anéantis encore une fois par peur de faire de Garou quelqu'un de trop méchant et de trop irrémédiable, c'est dommage. En réalité, je reproche à l'œuvre d'être trop lisse. Les derniers développements ne font que créer la chose suivante, peu importe ce qui se passe, on arrivera toujours à la case départ. Et c'était sympa comme message avec Boros pour le personnage de Saitama, mais là, on était sur un arc qui enveloppait beaucoup de personnages qui se souviendront de Garou comme juste un trouble fait, qui aura tapé quelques héros ici et là, mais qui surtout, et je le répète, c'est impardonnable, est allé manger au resto sans payer. Et ça dans l'univers de One Punch Man, faites pas ça. C'est interdit. Cette menace que Garou était censé faire planer sur le monde sera oubliée à tout jamais, à part Genos, God et sûrement Blast. Cet arc était également censé introduire la vraie puissance de Saitama à certains personnages, ce qui influençait, je vais pas spoiler, certains événements dans le futur et le webcomic. La progression du regard des personnages de l'univers de One Punch Man sur Saitama est aussi quelque chose qui évoluait petit à petit dans l'histoire, dans le webcomic, et qui était vraiment agréable à lire. Et cet arc dans le manga était censé le faire un petit peu, mais rien n'en sortira finalement, à part ce gag avec Genos. Et pour finir en beauté, on connaît désormais le genre de fille que Garou aime. Ouais, quand elle ressemble à sa daronne. Waouh.